Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on va parler de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais aussi des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir à chaud ou proposer de nouveaux thèmes à venir. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier parce que je reçois ma grand-mère Régine, Mamie Régine ou Maminouche pour les intimes. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Je vais faire un petit peu une interview de ma grand-mère parce qu'elle a toujours plein d'histoires à raconter, plein de choses à dire. Alors il faut savoir que là, cette petite séquence, je l'enregistre après avoir fait cette interview. Donc là, je ne suis plus avec elle. Mais du coup, après, je serai avec elle. Je pense que ça va se ressentir, mais elle est assez impressionnée par le micro. Il faut savoir que ma grand-mère parle énormément. Elle a énormément de choses à dire, à partager, d'anecdotes, vraiment toutes les plus saugrenues. Hein, voilà, on a du vocabulaire ici. Et c'est pour ça en fait que m'est venue l'idée de cet épisode, c'est parce que j'avais vraiment envie de partager toutes ces histoires. Et pour moi, ma grand-mère, c'est vraiment un petit peu comme un modèle de féminité, parce que ma grand-mère est née, enfin, elle vous le dira elle-même, mais elle avait un petit peu une mentalité de garçon, on va dire, enfin, même si c'est un petit peu... bref, c'est un peu border de dire ça, mais elle aurait aimé être un garçon, enfin, elle a été élevée comme un garçon, on va dire. Et elle est très féministe, et vous allez le voir à travers ce podcast. Mais voilà, j'espère que ça s'entend, mais elle se détend un petit peu au fur et à mesure du podcast. Elle est assez impressionnée, et j'espère que vous n'en tiendrez pas trop compte et que ça n'enlèvera en rien sa qualité d'oratrice. Voilà. Donc si jamais ce format vous plaît, d'espèce un petit peu d'interview, n'hésitez surtout pas à me le dire sur Instagram, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis, et je lui transmettrai bien sûr tous ces petits messages que vous pouvez lui écrire. N'hésitez pas, oui justement en fait, allez-y, let's go, répondez à Mamie Régine dans les DM de lapapoterie.podcast, et je lui transmettrai tous les messages et je suis sûre que ça lui fera extrêmement plaisir. En tout cas, ce format et cet épisode me tiennent à cœur et me touchent énormément, et j'espère que ça saura atterrir dans votre cœur au bon endroit. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite. Bonjour, je m'appelle Régine Georgette René. Où est-ce que tu es née ? À Caen, dans le Calvados, le 31 mai 1944, quelques jours juste avant le débarquement des Américains. D'accord. Où as-tu grandi ? Dans le Calvados, dans une petite ville qui s'appelait Mondeville et Giberville, à côté d'une grande société métallurgique de Normandie, et où il y avait ce qu'on appelait un plateau, il y avait 10 000 ouvriers. Ok. Que faisaient tes parents quand tu es née ? Ils étaient bouchers. Et tu avais combien de frères et sœurs ? Je suis le numéro 3. Et donc une, deux, trois sœurs et 2 frères. Okay. Est-ce que tu aimais l'école ? Ça dépendait des moments. Parce que on habitait loin de l'école et j'étais obligée de prendre mon vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc, mais une fois arrivée, ça allait bien. Est-ce que tu peux me raconter une journée typique de ton enfance ?
Ce que je me rappelle, c'est que mes parents étant bouchers, mon père voulait que je sois un garçon. Donc il m'a élevée comme un garçon. Et j'aimais être à la caisse avec lui, puisque à partir de 6 ans, je savais bien compter et je rendais la monnaie. Et je portais les commandes, donc j'étais très libre, mais avec mon père, alors que mes deux sœurs aînées étaient toujours à la cuisine avec ma mère. Ok, et après l'école, t'allais aider à la boucherie ou Ah faisais... oui, oui, systématiquement après l'école, à 4h30, je prenais mon vélo et j'allais à la boucherie et je portais les commandes, j'étais à la caisse, j'étais toujours. Et le lundi après-midi, quand il y avait des vacances, j'allais au marché aux bestiaux avec mon père. J'accompagnais partout mon père à l'abattoir, de regarder les veaux, les moutons, les vaches être tués, ça ne me gênait pas. J'étais un véritable garçon. D'accord. Les rêves que t'as pas réalisés. Oui, mais j'avais pas de rêve. Oui, non, je veux pas de rêve, non. Quels sont les progrès qui t'ont le plus étonné? Alors, bien entendu, progrès pour les femmes, la pilule, le droit de l'avortement, surtout la liberté des femmes, mais qui est quand même un peu contestée. Progrès aussi le lave-linge, plus récent pour communiquer surtout avec mes petits-enfants, je trouve ça extraordinaire, les textos, les SMS, et puis Zoom pour les voir, tout ce qui me rapproche de mes enfants et de mes petits-enfants. Qui ont été tes modèles? Ça peut être des gens que tu connais ou des gens que tu connais pas. D'habitude, quand on parle de modèles, on peut penser à des acteurs de cinéma, des chanteurs, etc. Alors pour moi, c'est non, surtout pas. Ce ne sont pas des modèles. Des modèles, ça serait peut-être que des femmes politiques, tout ce qui touche la politique, la médecine, faite par les femmes, le sang-froid des femmes. Maintenant, je pense plutôt à mes petites filles et la place qu'elles auront dans la société. Et je dis bravo aux femmes iraniennes, aux pakistanaises, toutes celles qui luttent. Et je suis persuadée que le monde changera grâce aux femmes. Parce qu'elles savent, comment dirais-je, penser et pas pour elles. Alors que les hommes sont plus égoïstes, surtout quand ils font de la politique. Qui sont tes meilleurs amis aujourd'hui? Je peux dire que je suis une femme fidèle, donc mes amis aujourd'hui, malheureusement, ma meilleure amie de 50 ans vient de décéder. Je n'ai pas beaucoup d'amis, non, j'ai pas beaucoup d'amis, mais je suis fidèle en amitié comme en amour. Quels mots te viennent à l'esprit pour décrire notre famille aujourd'hui? À aujourd'hui, je dirais famille unie et aimée. Que préfères-tu dans ton rôle de grand-mère? Alors là, on va y passer toute la nuit. Mon rôle de grand-mère, c'est celui que j'espère jouer auprès surtout de mes petites filles, parce que c'est plus facile pour elles de communiquer qu'avec mes deux petits-fils, dont un qui est quand même très loin et qui parle pas beaucoup le français puisqu'il vit au Canada. Mais mon rôle de grand-mère, ce serait qu'elle
qu'elle me voie comme une confidente, parce que tout ce qu'elle pourrait me dire, me confier, etc., ce ne serait pas à dire à mes fils et à mes belles-filles. Donc complice. Et je leur apprends aussi à être des petites filles libres. Libres dans leur choix professionnel, dans leurs études, dans leur façon d'être. Et je reviens un peu à ce que ma mère me disait, la liberté, qu'elles soient libres, des femmes libres, libres. Si tu devais donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui sur le travail, le milieu professionnel. Je leur dirais, alors en fonction bien sûr de leurs études et de leur parcours, mais vous avez une idée, suivez-la, et toujours ce sens de ne pas être attaché si vous travaillez avec des gens qui ne vous conviennent pas, vous pouvez partir. Toujours la liberté, mais contrôlée bien entendu. Si tu devais donner un conseil en amour. En amour, la confiance. Mais si elle est rompue, alors là, tout de suite, la rupture. Sur l'amitié. L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je pense, par rapport même à l'amour. L'amitié, ça dure, mais ça se construit aussi depuis, au bout d'un certain laps de temps. Si tu devais donner un conseil sur que les gens appliquent de eux avec eux-mêmes, de soi à soi. De soi à soi. Soyons naturels et n'ayons pas peur de dire certaines choses, mais sans blesser les gens. Si tu devais dire quelque chose aux jeunes d'aujourd'hui sur la confiance en soi. La confiance en soi, ça s'apprend dès le berceau, dès qu'on parle. C'est le rôle aussi des parents de donner confiance en soi aux enfants. Et c'est aussi le rôle des grands-mères et des grands-pères au fur et à mesure par rapport à leurs petits-enfants, de leur donner confiance en soi, parce que les parents n'ont pas toujours l'écoute voulue. Et ça, confiance en soi, c'est aussi le rôle des grands-parents pour leurs petits-enfants. Et si tu devais donner un conseil en étant une femme aux autres femmes? Vivez à 100% votre rôle de femme, investissez-vous, croyez en vous. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a marqué, que ce soit avec une personne que tu as connue, un inconnu, une inconnue, peu importe? Beaucoup de personnes intéressantes dans ma vie. J'ai pris par exemple l'ascenseur avec Madame Pompidou. Pourquoi ? Parce que j'étais à Paris, avenue de Friedland, et nos bureaux étaient au même étage que la personne qui faisait ses chapeaux. Et j'avais parié avec mes copines que quand la concierge me disait, un jour la concierge me dit « Oh, vous avez loupé Madame Pompidou ». Ah bon, pourquoi ? Parce que elle va en Russie avec son mari pour un voyage officiel et vous habitez le même palier qu'elle. Alors comment ça s'appelle, quelqu'un qui fait les chapeaux enfin bref, donc c'était toutes les stars, toutes les bourgeoises de Paris venaient chez cette personne pour se faire des chapeaux. Et un jour, la concierge me téléphone et elle me dit « Madame Patrier, le chauffeur de l'Élysée avec Madame Pompidou arrive dans un quart d'heure, je suis obligée d'ouvrir les grandes portes. Si vous voulez, comme vous m'avez dit, de rencontrer Madame Pompidou et d'être avec elle, descendez dans un quart d'heure pile. » Je descends donc mes 5 étages avec mes dossiers sous le bras et j'avais parié avec mes collègues
de travail que c'est elle qui m'ouvrirait la porte de l'ascenseur. Et en réalité, tout s'est passé comme j'avais prévu. Quand Madame Pompidou m'a vu être à la porte de l'ascenseur, oh, elle m'a dit, mon petit, qu'est-ce que vous êtes bien chargé, où est-ce que vous montez? Je dis au 5e. Ah, c'est vous les nouveaux locataires de la personne qui me fait les chapeaux, chapelière, enfin je ne me rappelle plus. Et elle m'a ouvert la porte de l'ascenseur et je suis montée avec Madame Pompidou jusqu'au 5e. J'avais gagné mon pari. Raconte l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure avec Alain Delon. Alors, je travaillais dans une société de Vaux-en-Velin où on faisait des pianos. Pianos, bien sûr, pas pour la musique, mais pour la cuisine. Et j'étais chargée de récupérer, au point de vue financier, de récupérer de l'argent, etc. Donc, un jour, je vois un impayé et c'était Alain Delon. Oh! Et je prends le téléphone, bien sûr, et tout le monde m'avait dit non, on n'arrive pas à se faire rembourser parce que le comptable n'est jamais là, on arrive toujours sur sa secrétaire et ça fait 6 mois que comme ça. Donc je prends mon téléphone et qu'est-ce qui décroche? Alain Delon. Bon, bonjour monsieur, etc. Je me présente et puis je dis il y a un dû de je ne sais plus combien, une somme quand même relativement importante. Et très étonné, Alain Delon me dit « Oh là là, je ne comprends pas, donnez-moi le nom de votre société, je suis dans le bureau, je vous fais un chèque tout de suite, et comme ça, parce que vous êtes très aimable avec moi, vous aurez mon autographe. » Donc, il m'a envoyé un chèque le jour même, avec bien sûr sa signature. J'en avais fait des photocopies. Et c'était avec plaisir que je montrais ça à mon directeur en disant « Vous voyez, j'ai réussi et j'ai un autographe d'Alain Delon. » Raconte une autre anecdote. J'ai travaillé aussi, puisque bien sûr je travaillais à cette époque-là, je quittais un patron qui m'énervait en lui disant « Bon, je pars et tout ». Un jour, dans l'immobilier à Paris, je vais me présenter à une autre société immobilière. Et le monsieur me reçoit, bien sûr, on était plusieurs dans la salle d'attente, et je lui présente mon CV. Quand je faisais un CV, voilà, même quelques années, on peut dire quelques années, je ne mettais jamais si j'étais mariée ou si j'avais des enfants. Ça regardait personne, et on m'embauchait moi, et personne d'autre. Et il lit mon CV, et puis il me dit « Ah !» Vous avez travaillé à telle société, vous étiez donc secrétaire de monsieur Untel, je lui dis oui, et il me dit avec un petit sourire ironique, vous l'avez supporté combien de temps? 18 mois, je lui dis. Mais 18 mois, il se lève et il crie à tout le monde, j'ai trouvé la perle, elle a travaillé avec Untel, je ne vous dirai pas le nom bien sûr, et elle l'a supporté pendant 18 mois, il me dit, vous êtes embauché, quand est-ce que vous pouvez commencer? Je dis demain matin. Il est parti faire lire ça à son directeur, il est revenu et il m'a dit, vous êtes embauché, vous commencez demain matin. Le monde de l'immobilier est petit, surtout en plus à Paris. J'ai travaillé aussi chez un député, parce que on venait de déménager, et on arrive dans la région de Caen, et pas de travail bien sûr, j'étais au chômage, et à cette époque-là, le chômage, il fallait pointer tous les 2 jours, enfin c'était très... Et ça faisait 1 mois que je cherchais du travail et je ne trouvais pas. Donc un jour, je prends ma plus belle plume et j'écris au directeur de la NPE de Caen. Et tout le monde me disait, tu penses bien que tu n'auras jamais de réponse, etc. Tu penses bien qu'il a autre chose à faire que de te proposer un travail. Alors, en raccourci, j'ai été convoquée par le directeur de la NPE. J'arrive dans son bureau et je vois plein de mots entourés en rouge, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Le directeur de la NPE me dit, vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Je lui dis non. A priori, je ne sais pas. Parce que vous avez eu le courage de signer votre lettre. Parce que je critiquais la NPE en disant « Comment voulez-vous qu'on cherche du travail ? Il faut aller pointer tous les 2 jours, il faut vous apporter les preuves alors que les
alors que les employeurs ne répondent pas, etc. Et je lui dis, il y a tellement de monde dans votre... comme ça, on peut pas chercher du travail parce que c'est mal organisé. Et alors, il m'a fait visiter ces locaux et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez? Et alors, en raccourci, il prend le téléphone, il téléphone, et puis il téléphone à un député socialiste sur Caen, et il lui dit, tu cherches une collaboratrice? J'ai quelqu'un sous le coude, est-ce que je peux te l'envoyer? Ah ben, il lui dit oui, parce que je pars dans 48 heures en vacances, et j'ai personne. Et comme ça, je me suis retrouvée secrétaire de direction d'un député socialiste. Je suis restée pas mal de temps avec eux et j'étais la seule femme, on peut dire, qui n'était pas inscrite au parti socialiste. Et tout le temps que je suis restée, un mi-temps pendant 2 ans, et personne, il disait à tout le monde, c'est pas la peine de lui faire du baratin, elle n'est pas socialiste, elle n'y sera jamais de sa vie, mais de toute façon, elle m'apporte beaucoup parce que elle dit ce qu'elle pense, et c'est peut-être ça aussi que tous les socialistes, tous ceux qui ont les cartes du parti, n'osent pas me dire. C'est donc la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram, en DM, sur lapapoterie.podcast, pour me dire ce que vous en avez pensé, ou simplement vouloir faire passer un petit message à Régine. En tout cas, j'espère que le message de mamie Régine est bien passé. Soyez fiers de qui vous êtes. Ne baissez jamais les bras. Dites ce que vous pensez. Soyez bons avec les autres. Et surtout, ne restez pas dans une situation qui ne vous plaît pas. À bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas pourquoi je chuchote. Ça fait un peu ASMR. Mais bon, en plus je déteste l'ASMR. Et je vais devoir écouter ça en faisant